Les gars, comment vous me trouvez? Alors, il faut vous habituer à ce look-là parce que c'est mon look de toute l'année 2023. Je serai maintenant toujours comme ça. Alors, dites-moi si ça me convient. Ça va? Non, mais je m'amuse. Alors, c'est tout simplement pour vous souhaiter d'avance une année 2023 incroyable et plein de succès. Alors, avant de commencer cette année, pour bien la commencer, n'est-ce pas, il est important de donner quelques critères pour que lorsque vous choisissez votre crypto-monnaie, votre cheval de bataille de l'année qui vient là, que vous soyez sûr de tout exploser. Donc, dans cette vidéo, on verra 3 critères qui vous permettront de bien investir dans une crypto-monnaie. Vous avez repéré une pépite, vous avez repéré une crypto-monnaie qui peut surperformer, faire 1 x 10, 1 x 100, 1 x 1000 dans le temps et vous vous demandez s'il est important, s'il est intéressant de mettre votre argent dedans. Dans cette vidéo, on va voir quelques critères, plus précisément 3 qui vont vous donner tout simplement cette assurance-là. Est-ce que je mets ou je ne mets pas mon argent dedans? On voit ça après le pot. Les 3 vidéos que nous allons voir vont s'axer sur ce qu'on appelle la tokenomique d'un projet, c'est-à-dire tout simplement l'économie du token dans lequel vous voulez investir. Vous avez choisi une crypto-monnaie, disons qu'elle s'appelle la crypto-monnaie X. Alors pour ne faire la publicité à personne, même comme on peut bien prendre le cas du Solana, du Cardano, du DOT, du Bitcoin, de l'Ethereum et de toutes les crypto-monnaies que vous connaissez. Donc vous choisissez une crypto-monnaie, vous venez investir dans cette crypto-monnaie. Donc dans votre esprit, vous voulez mettre une partie de votre argent dans la crypto-monnaie. Vous espérez que ça prenne de la valeur et que vous pouvez revendre plus tard pour empocher des bénéfices. Donc, premier élément à suivre ou à regarder ou à mettre dans son radar lorsque vous voulez investir dans une crypto-monnaie, c'est regarder l'offre en termes de quantité de tokens et encore plus de regarder les unlocks du token. Alors, qu'est-ce que les unlocks et qu'est-ce que l'offre en termes de quantité du token? Lorsqu'on crée un token, dans le code du token, en fait dans le code du smart contract en quelque sorte, on définit le nombre maximal de jetons du token. On va dire, si on veut créer par exemple des Solana, on va dire il va exister au maximum 60 milliards de Solana. Donc il n'existera jamais plus que 60 milliards de Solana. Alors il y a des tokens qui n'ont pas de limite maximale, donc on peut les créer à l'infini. Donc il est peut-être intéressant de voir qu'il faut que le token est une max supply. Alors, ce n'est pas un ipso facto, ce n'est pas une obligation. Il y a des tokens qui peuvent avoir une supply qui n'est pas fixe, qui n'est pas définie, mais qui peuvent toujours bien prendre la valeur. Donc, il faut savoir que c'est un critère à prendre vraiment. Il faut bien peser cela. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'une crypto a un max supply qu'elle va forcément prendre la valeur. Il faut d'autres éléments qui vont inciter à ce qu'elle prenne de la valeur. Mais c'est déjà un élément intéressant à voir. Alors, le Bitcoin, par exemple, a 21 millions d'unités maximales. Donc, on sait qu'après l'émission de tous les Bitcoins, il y aura forcément plus de nouveaux Bitcoins sur le marché. Donc, les seules tendances qui vont venir, ce seront vraiment la vente et l'achat. Il n'y aura plus de nouveaux Bitcoins qui vont venir diluer la valeur du Bitcoin, n'est-ce pas, sur le marché. Il faut qu'on se comprenne dans ce sens-là. Donc, vous vérifiez déjà que le token dans lequel vous voulez investir a une quantité maximale fixée. C'est déjà un élément positif. Donc, le second élément, c'est la répartition ou du moins les unlocks du token. Est-ce que tous les tokens ont déjà été émis ou alors est-ce que les tokens, d'autres tokens vont être émis au cours de la vie du token en quelque sorte? Alors, il y a trop dit tokens, mais je crois que vous me comprenez. Parce que lorsqu'on crée une crypto-monnaie, par exemple, la crypto-monnaie a 60 milliards d'unités qui va être émise de façon générale. Au début du projet, on va juste émettre par exemple 10 milliards d'unités. Ok, ces 10 milliards d'unités, on va commencer à partager ça au public. Il y aura les private investors qui vont prendre une partie. Il y aura beaucoup de personnes qui vont prendre des parties. Donc, au cours de la vie du projet, par exemple, dans 2 ans, dans la quantité maximale qui est de 60 milliards, il y aura peut-être 20 milliards qui vont encore être envoyés sur le marché. Après ces 20 milliards-là, il y aura encore peut-être 10 milliards dans 2 ans, ainsi de suite, jusqu'à ce que la quantité totale soit écoulée sur le marché. Donc, lorsque vous investissez dans une crypto-monnaie, il faut savoir le calendrier des unlocks du token. Donc, quand vous prenez une crypto-monnaie, vous allez sur des sites comme Token Unlock. Je vous laisse les liens en description. Et vous pouvez choisir une crypto-monnaie et avoir le calendrier des unlocks de ces différents tokens. Vous pouvez comprendre par exemple que le Solana
dans 2 ans, il y aura 10 millions de Solana qui seront versés sur le marché. Et ça peut vous préparer. Vous savez qu'en ce moment-là, en général, la crypto-monnaie va baisser en termes de valeur. Et si la crypto-monnaie baisse en termes de valeur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux racheter plus ou alors je peux vendre avant pour ne pas subir, n'est-ce pas, cette baisse-là. Donc, à fonction de ça, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, une stratégie. Alors, maintenant, on va voir un autre élément qui est aussi super important lorsque vous voulez investir dans une crypto-monnaie. Si vous voulez investir de façon sérieuse, il faut savoir que la variation de crypto-monnaie et surtout sa prise de valeur est due à plusieurs raisons. Il y a là souvent ce qu'on appelle la hype d'un projet. Donc le projet est hypé, un influenceur, les gens de Elon Musk par exemple en parlent. Ça fait que le projet prend beaucoup de valeur subitement. Mais il faut savoir que ça c'est extrêmement risqué. Ce n'est pas totalement sûr. Et le fait que ça varie brutalement, vous pouvez ne pas avoir le temps, n'est-ce pas, de vous positionner ou vous positionner quand le projet est déjà trop haut. Donc, la façon la plus sécurisée, n'est-ce pas, de profiter ou d'être sûr qu'un projet va prendre de la valeur, c'est de regarder son utilité. Vous devez regarder à quoi sert le projet, à quoi sert le token. Le token fédère quelle communauté, la communauté fait quoi, qui sont ceux qui travaillent sur le projet. Donc, l'utilité d'un projet est le deuxième élément qui est extrêmement important dans la prise de valeur d'un projet. Si un token va servir en termes de frais de transaction, par exemple sur une blockchain, je parle par exemple là du BNB ou bien des troncs sur la blockchain Tron, si importe une blockchain comme du DOT, du Polkadot, comme du Cardano, Cosmos, ainsi de suite, vous savez entre guillemets que cette crypto-monnaie-là a une certaine utilité. Donc, elle ne peut pas disparaître facilement. Et avec le temps, étant donné qu'elle est utile, beaucoup de personnes vont avoir besoin de cette crypto-monnaie-là pour payer des frais de transaction. Beaucoup de personnes vont avoir besoin de cette crypto-monnaie-là pour faire énormément de choses. Donc, il y aura une prise de valeur de la crypto-monnaie dans le temps. C'est le second élément sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir, n'est-ce pas, investir dans un projet, dans une crypto-monnaie. En dernier, ce que vous devez prendre en compte, c'est la distribution d'un token. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un token est déjà généré de plusieurs façons. Il y a des tokens qui sont générés par minage. Et dès le début, tout le monde a la possibilité, n'est-ce pas, de miner cette crypto-monnaie-là et, n'est-ce pas, de l'obtenir et de pouvoir en profiter. Donc, vous pouvez directement acheter du matériel, miner la crypto-monnaie et pouvoir l'obtenir. Il y a des crypto-monnaies qui sont pré-minées, un peu par exemple l'Ethereum. Donc, la crypto-monnaie est préminée, c'est-à-dire créée en quantité, et l'équipe par la suite utilise ce qu'on appelle souvent des investisseurs privés ou des early investors qui vont acheter la crypto-monnaie très tôt, croire au projet très tôt, se positionner, acheter la crypto-monnaie souvent à un prix très très bas. Alors eux, ils vont le faire. Quand ils vont acheter la crypto-monnaie à un prix très très bas, en général, cette crypto-monnaie sera bloquée pour justement les permettre de ne pas revendre directement quand la crypto-monnaie monte. Mais après un certain temps, ce sera débloqué. Ils pourront revendre pour empocher leurs bénéfices qui vient bien sûr de leur prise de risque parce qu'ils ont cru au projet assez tôt. Alors, quand vous avez affaire à ce genre de projet, bref, quel que soit le projet, vous devez connaître la distribution des tokens. Ok? Donc, qui a quelle quantité du token? L'équipe qui a créé le token, ils ont quelle quantité? Les early investors, ils ont quelle quantité? Le marketing a quelle quantité? Il faut bien connaître la répartition du token par rapport à l'ensemble du public. Ça vous permettra de savoir que, ok, si une équipe a 80% de la supply du token, c'est mauvais parce que l'équipe aura une main mise et pourra décider du changement du prix du token en fonction vraiment de sa volonté. Et c'est un peu problématique. Vous savez également que si les investors ont trop de tokens et que la date, par exemple, de la libération de ces tokens-là arrive, vous savez que le prix de la crypto va tout simplement chuter. Alors, vous avez quelques pistes, n'est-ce pas, pour pouvoir investir dans un projet crypto. Alors, il faut savoir que l'investissement, c'est tout un monde, c'est toute une science. Et si vous vous abonnez sur cette chaîne, vous aurez sûrement la chance d'apprendre un peu plus dans le monde de l'investissement chaque jour. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous souhaite, comme d'habitude, d'avoir le maximum d'argent. Ciao, ciao, c'était Life Finance.